On est dans la halachot de Kohen, la Gdusha du Kohen. Assur l'ishtamesh be Kohen. Assur d'utiliser un Kohen. Un Kohen que lui, même que nous aujourd'hui, on ne peut pas savoir si vraiment c'est un Kohen ou c'est pas un Kohen. C'est Hazaka que c'est un Kohen. Mais quand même, un homme qui s'appelle Kohen, c'est un Kohen. Ma'ilav Kamina, il faut faire attention, puisque lui, il est Kohen. De ne pas utiliser un Kohen, de ne pas... Ken qui te fait un service, te rend un service, il te donne quelque chose. Il faut faire attention comme ça de s'écrire maintenant. Ken, dans Yerushalmi, dans la Gemara de Yerushalmi, dans Brachot, il dit un homme que lui qui l'utilise, un Kohen, eh ben Ma'al, il a transgressé. Parce que c'est assourd d'utiliser un Kohen. Seulement, si maintenant le Kohen, lui, il est Mohel. Mohel, ça veut dire il pardonne à son kavod. Il dit c'est bon, je sais que je suis Kohen, mais quand même, je le fais. Par exemple, maintenant c'est une même discussion. Est-ce que rien que dans l'Akdusha ou aussi même que dans Chol, par exemple, il veut monter dans le bus. Si tu sais que lui c'est un Kohen, tu le fais montrer le premier dans le bus. Ou Rishon Bekol Davar. Par exemple, lui il fait la queue. Tu dis au Kohen, monsieur Kohen, tiens, montez avant moi. Passez avant moi. Pourquoi? Parce que c'est un Kohen, il a une Gdusha en plus. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a ordonné. Il faut savoir tous les mitzvot qu'on doit faire, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. C'est pas nous on a ordonné. Okay? Et si maintenant le Kohen, lui maintenant il vient, il te donne à manger, il te porte à manger, il te sert par exemple dans un Beth Knesset quand on fait une veillée, il vient avec le thé, et tu sais que c'est un Kohen en général. C'est bien de ne pas prendre. Mais si maintenant il dit c'est bon, moi il est mochel, ça veut dire que lui, il dit je pardonne maintenant, même selon la Gdusha qu'il a, quand même, on peut utiliser le Kohen. Mais c'est pas trop évident, tout cela. Ok. Mais quand je dis que le Kohen, il nafsho. Chez ma Kohen, mais Kabel Sahara, à plus forte raison, maintenant, si maintenant le Kohen lui-même, il prend un salaire. Et on le paye pour cela. Mais là, il fait ça pour le salaire, pas maintenant pour te donner. Mais là, c'est bon, tu peux prendre maintenant qu'est-ce qu'il te donne, même que lui, il est Kohen. Aval, pas dans tout cas. Il y a des cas que, par exemple, le Kohen lui-même, il se néglige. C'est-à-dire, il met vasé, il se néglige. Délaisse. Il vient maintenant, il te fait la netilat yadayim. C'est pas beau. Eh ben, là, tu n'acceptes pas. Tu dis au Kohen, non, même que lui qu'il veut, quand même, tu n'as pas le droit d'accepter à cela. Okay. Est-ce que ça s'appelle bizayon? Talmid Chacham, Racha l'ishtamesh, maintenant si c'est un Talmid Chacham, et lui, okay, il y a un Kohen qui vient, et il donne au Talmid Chacham. Puisque maintenant, par exemple, c'est son élève. Un élève, il y a le Rav, et il y a un élève qui est un Kohen, il vient, il emmène au café au Rav. Okay? C'est une mitzvah qu'il fait le Kohen. Quand même, okay? C'est moutar que le Rav il accepte. Et pas rien que cela. Si maintenant le Rav il dit non, quand même, je veux pas, parce que tu es Kohen, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il empêche son élève de faire chesed. Et si maintenant le Rav, il empêche à son élève de faire chesed, faites très attention à cela, qu'il ne faut pas que le Rav aussi qui s'habitue, parce que ça c'est le travail entre le Rav. Maintenant le Rav, des fois il y a des Rabbanim qui disent, je veux pas que personne il me donne à boire, mais moi c'est bon, Baruch Hashem, je peux me servir. La Gemara elle dit, non, c'est pas bien, c'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que le Rav, il empêche à son élève à faire chesed. Et maintenant, le salaire qu'il reçoit l'élève, c'est un salaire énorme maintenant. Comme maintenant, il fait chesed à son Rav. Et même la Gemara, elle dit que à quel écart l'élève, maintenant, il peut descendre Be'irat Shamayim. Shneimar lemas mereu chesed Be'irat Shaddai Ya'azov, Hashem Yishmor. ולכן אף על פי שהתלמיד הוא כהן מותר להשתמש בו. Le Rav, quand même, il peut utiliser le Kohen même que c'est le Rav. ותלמיד חכם מופלג בחוכמת התורה נחשב כרבו. Maintenant c'est pas son Rav, mais quand même le תלמיד חכם c'est un Gdol Hador, il est venu, il fait une dracha, il vient, c'est un Kohen qui vient, qui lui donne maintenant
à boire au Talmid Chacham, au Gadol Hador, c'est moutar, même qu'il est Kohen, parce que c'est considéré comme son Rav, parce que c'est le Gadol Hador. Ken. בשעה שהכהנים נושאים כפיהם ומברכים את ישראל בברכת הכהנים, maintenant ברכת הכהנים. Comment il faut faire très attention dans ברכת הכהנים, surtout la tfila, de ne pas parler, et surtout ברכת הכהנים. Même il y en a des gens qui disent des psukim. Quand il dit Yevarechecha, et il y en a un qui dit pasuk. C'est vrai, c'est écrit dans des sidurim. Excusez-moi, la halacha, elle n'est pas comme ça. La halacha, on n'a pas le droit de parler seulement quand on dit après qu'il a dit le nom Hashem, Amonai, Baruch Baruch Shemo, après qu'on a entendu, pas au milieu que lui il dit Amonai, c'est Kadosh. Côté Baruch Ibn Israël, c'est la bracha maintenant, c'est Kadosh Baruch lui maintenant il est entre, il passe la Shechina, la bracha, elle passe entre les doigts des Kohanim. Il faut faire très attention de ne pas parler. C'est Kedusha. Il y en a qui disent les psukim. Non, tu ne dis pas les psukim. Tu penses. Aval, à part Baruch Hu Shemo et Amen que tu dis à la fin de chaque pasuk, là, tu n'as pas le droit de parler. Il dit le Rav, il faut se tenir debout, même pas s'accouder. Seulement si maintenant quelqu'un qui est très vieux, il ne peut pas se mettre debout, okay? Alors là, il peut ou s'asseoir ou s'incliner, là, ça dépend s'il ne peut pas se tenir debout. Tout le tzibour, il est censé écouter la birkat HaKohanim, okay? Et c'est tout. Regardez, je dis les mots du Rav pour essayer de comprendre comment on n'a pas le droit de parler. Il dit le Rav comme ça. וכן צריך כל הציבור להאזין ולהקשיב לברכת כהנים. Tout le ציבור, il faut qu'ils écoutent לברכת הכהנים. ואין ראוי לומר שום פסוק בעת ההיא. C'est pas bien de dire un pasuk dans ce moment-là. Et il dit pourquoi? Est-ce qu'il y a un esclave que son Rav, lui, il vient et il lui fait une bracha, une bénédiction, et lui il dit, il fait des psukim, il parle? Non. Mais quand ils font Birkat HaKohanim, quand il dit, c'est pour ça qu'il dit Tov she'anu belahash, à voix basse. Tu vois les gens comment ils disent Baruch Hu Baruch Shemo, mais c'est Baruch Hu Baruch Shemo. Baruch Hu Baruch Shemo à voix basse. Okay? Et comme ça aussi quand on répond Amen, on va répondre Amen comme il faut, Bezat Hashem, après chaque pasuk. Chazak Baruch.